Identité, Junni Dundu, Junni Kaddu. Mariam Kane, c'est une jeune Sénégalaise, mariée, maman et chef d'entreprise. Je suis dans la médiation culturelle parce que je tiens une épicerie fine, donc de produits locaux qui sont faits au Sénégal et en Afrique. Mais vraiment, c'est un travail de contact où j'essaie d'imprégner les gens des histoires qui se cachent derrière les produits que je vends. La médiation culturelle, c'est vraiment, de manière très basique, c'est se positionner en tant que pont entre l'information culturelle et le grand public. Ce qu'il faut dire, c'est la prise en charge de la culture, en fait. Elle laisse à désirer au Sénégal. On a une certaine culture populaire qui brasse un peu ce qui reste en fait des vraies manifestations culturelles, etc. et ce qui se passe ailleurs. Donc il y a un brassage qui est fait entre ces deux domaines-là et qui donne une sorte de culture populaire qui aujourd'hui est connue de tout le monde, qui est composée essentiellement de musique, de danse et d'autres types de manifestations folkloriques. Mais quand il s'agit de la culture en tant que telle, c'est-à-dire qui touche à tout, c'est-à-dire au mode de vie, au sport, aux manifestations culturelles, mais également à la gastronomie, à la médecine traditionnelle, etc., il y a un vrai problème de prise en charge. Je pense qu'aujourd'hui, le principal défi, c'est surtout l'accompagnement. L'accompagnement et l'encadrement en fait, des acteurs culturels. Parce qu'on a une certaine niche qui est composée d'intellectuels, donc qui pensent la culture, qui pensent les programmes culturels, qui pensent les événements culturels. Et à côté, on a des acteurs culturels, ce qu'on voit sur le terrain, et ils n'ont pas forcément les moyens ou le cadre juridique qui leur permettent aujourd'hui de poser des actions concrètes. Donc je pense que le principal défi du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas le manque de créativité au niveau des acteurs, mais surtout un problème d'encadrement et un problème d'accompagnement. Plus grand rêve, je pense que j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. C'est de pouvoir avoir un écolodge en fait, une maison d'hôte écolodge où je pourrais partager justement toutes mes passions autour de l'art, rencontrer des gens, discuter, échanger, parce que ça c'est le cœur de mon métier, mais c'est aussi quelque chose que j'adore faire. J'aimerais voir Beyoncé en concert. Oui, c'est un rêve. J'aimerais voir ma fille grandir et devenir une femme forte, une femme qui inspire des femmes de son temps. Voilà. Quand j'étais étudiante, village, mais on est allé dans des villages qui sont environnants de l'université Gaston Berger. Et il y avait des jeunes filles comme moi, de mon âge, qui tous les matins, pour avoir de l'eau potable, devaient aller puiser, etc. Alors que moi, à la maison, voilà, j'avais l'eau courante, etc. C'était, je crois, la première fois que j'étais confrontée à un type de misère que je ne connaissais pas du tout et qui était juste à côté de moi, en fait, dans le même pays. Donc ça m'avait beaucoup marquée parce que c'était la première fois que je sortais de Dakar et j'ai vraiment posé les yeux sur des situations qui sont attenantes à la misère, qui m'ont vraiment touchée, quoi. J'allais lui demander de revoir ses priorités. J'allais lui demander de revoir son entourage. J'allais lui demander d'être franc avec lui-même et surtout de revenir à l'état d'esprit qu'il a animé lorsqu'il a voulu être président. Je suis profondément convaincue qu'on ne devient pas président pour de l'argent ou pour d'autres choses. Il y a d'autres moyens d'obtenir de l'argent, du pouvoir, etc. Je pense que quand on veut devenir président, c'est parce qu'on a une vision. Et qu'à un moment donné, les contingences de la vie politique peuvent faire qu'on s'éloigne de notre vision. Donc, je pense que la première vision que le président avait en voulant être président du Sénégal, je pense qu'elle devait être belle. En tout cas, je suis optimiste à propos de ça et je pense que s'il y revient, il trouvera des portes de sortie. Identité, Junni Dundu, Junni Kaddu.